Salut les amis collectionneurs. Bon, aujourd'hui on va faire une petite vidéo de retour de brocante, la dernière brocante que j'ai faite qui date d'il y a 15 jours maintenant. Et puis après il y aura des achats récents que j'ai fait en dehors des brocantes, puisque les brocantes, comme vous savez, vu la météo, bah, pour cette année ça va être râpé, donc on va se focaliser sur autre chose. Et voilà, bah écoutez, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors on va commencer tout de suite avec deux modèles qui sont pas des 3 inches, hein, deux modèles 43e. Puis après on passera à l'échelle inférieure. Hein. Je vais vous présenter un premier modèle qui est un peu spécial. Je vais vous expliquer pourquoi il est spécial. Un modèle donc, que j'ai trouvé. Il s'agit d'une Jet Car Norev. C'est une Mercedes 350, c'est celle-ci, Mercedes 350. Attendez, je vais la poser là, comme ça vous allez mieux la voir. Cette Mercedes 350, c'est pas un modèle extraordinaire en soi, puisque si on cherche, on en trouve. Donc un modèle jet car avec ses ouvrants, vous voyez, les portières. Celle-ci est en état relativement propre. Capot, le moteur. Donc c'est une Mercedes 350 Jet Car Norev. Alors pourquoi je vous dis qu'elle est spéciale? Parce qu'en fait c'est à partir de cette voiture que j'ai commencé à collectionner les voitures. Quand j'étais gamin, j'avais un peu tendance à abîmer mes voitures, et un jour j'en ai eu une comme celle-ci. Pas dans la même couleur, et pas en métal pour le coup, en plastique, et c'est la première que j'ai gardée, donc c'est un peu le côté nostalgique, ça me rappelle ça. Alors malheureusement celle que j'ai gardée, la première, je l'ai toujours, hein, elle est en plastique, mais à l'époque j'avais une fâcheuse tendance, comme beaucoup de gamins, à repeindre les voitures, donc je l'avais repeint, j'ai mis de la peinture un peu partout sur les pare-brises, les jantes, bref, je l'ai bien abîmée, quoi. Et je crois même qu'elle a le pare-brise à l'arrière qui est éclaté maintenant. Mais bon, je l'ai toujours, je l'ai gardé. Et l'autre jour, quand je suis tombé dessus, sur celle-ci à la brocante, eh bien, ça m'a rappelé ça. Je me suis dit, chouette, une petite 350 d'époque, dans son jus, qui est, comme vous voyez, elle est propre, hein, elle est en bon état, la peinture est chouette, elle est belle. Et le monsieur en plus il me l'a laissé pour une misère, pour 1 €, donc complète 1 €. Bon, ça comme on dit, ça se prend, et puis c'est surtout qu'elle va aller dans la collection des jet cars, qui est une jolie collection. Comme vous le voyez, les peintures rendent bien, elles prennent bien la lumière. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote. Donc la première est une voiture nostalgique qui marque un peu le début de ma collection. Alors c'est vrai que si un jour j'ai la chance de la retrouver en plastique comme celle d'époque, dans la bonne couleur, c'est-à-dire une sorte de vert un peu pâle, un peu neutre, enfin intermédiaire on va dire, bah, je serais content, mais bon, à défaut j'ai celle-ci. Alors la suivante je l'ai prise pour une autre raison. C'est aussi une voiture en 43e. La Mercedes, je suis tombé dessus, hein, la Mercedes, je la cherchais pas spécialement. L'autre, je la cherchais pas non plus, mais quand je l'ai vue, là j'étais vraiment intéressé. Il s'agit d'une voiture française dans son jus d'époque, en métal. C'est une Renault Frégate. Regardez ça, si c'est pas sympa. Alors ça c'est très sympa, on voit que c'est une voiture qui a joué à l'époque, et qui est en bon état. Alors je l'ai prise aussi parce que les roues sont en bon état, elle a ses pneus, elle a tous ces éléments, hein, d'époque. Et quand je l'ai vue au tout début, j'ai pensé à une Dinky Toys, et puis après je me suis dit non, c'est pas du Dinky, ça peut être une CIJ ou quelque chose comme ça.
ou une JEP ou quelque chose comme ça. Et j'ai regardé dessous et en fait il n'y a pas de marque, c'est juste marqué la frégate Renault Made in France. Terminé. J'ai pas été voir encore sur le net savoir de quel fabricant il s'agit, mais j'aime bien un peu cette idée d'avoir aussi des modèles qui sortent des marques connues. Ça permet un peu de découvrir autre chose que les marques classiques comme Dinky, comme je disais, CIJ, GG, JEP et tout ça, qui sont des très belles marques d'ailleurs, hein, au demeurant, mais voilà, ça permet d'avoir autre chose. Et comme vous le voyez sur celle-ci, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le châssis, vous voyez, le châssis, il est pincé avec des replis sur le pare-choc à l'avant et pareil derrière. Alors c'est juste serré avec un coup de pince, hein, je pense à l'époque, et ça tient très bien, c'est en bon état et c'est plutôt sympa. Voilà une petite frégate, et puis j'aime bien les Renault de toute façon, donc c'est une bonne raison. Donc voilà, donc elle est dans son jus, j'en ai d'autres, des voitures comme ça dans leur jus, elle ira les rejoindre. Alors très honnêtement, j'ai essayé de voir, je pense qu'elle n'est pas exactement un 43e, je pense qu'elle doit être plutôt, je dirais un 44, quelque chose comme ça, parce que la frégate à l'époque, c'était une voiture assez grande, hein, chez Renault, qui concurrençait quand même la DS, hein. Donc c'était une voiture considérée comme une grande berline. Et si on la met par exemple à côté de la Mercedes qui elle est au 43e, normalement la frégate, on voit rien là, je vais la mettre plutôt là. Normalement la frégate devrait être un peu plus grande que la Mercedes, et en fait elle n'est pas plus grande, hein. Elle est même, vous voyez, elle est un peu plus courte, alors qu'elle devrait être au minimum la taille de la Mercedes. Donc je pense que l'échelle c'est légèrement en dessous, pas grand chose, mais ça suffit pour la définir comme ça. Donc voilà, donc maintenant on va continuer toujours sur le vide-grenier. Là on fait que les voitures vide-grenier. Quand je suis arrivé au début, la première pièce que j'ai trouvée sur le vide-grenier, j'étais content d'ailleurs parce que c'est un camion, hein, pour tout vous dire, qui est très sympa. C'est la première chose que j'ai trouvée sur le vide-grenier en arrivant, mais en très bon état. Il s'agit d'un porte-auto PS30. Alors, je vais carrément le poser, ce sera mieux. Voilà, ça on le voit mieux. Voilà, en bon état, donc rouge et orange, et un peu de jaune. Donc il a ses rétros. On voit les deux rétros. Alors ils ont blanchi avec le temps, mais ils sont là. Donc la cabine bascule, hein, avec le moteur, bien sûr. Voilà. Bon, il décroche évidemment, hein, mais je sais pas, tiens. Ah non, je crois que c'est en arrière qu'il faut le décrocher, celui-ci. J'ai toujours un doute là-dessus. Bah écoutez, j'arrive pas à le décrocher. J'arrive pas à le décrocher comme il faut. Ah oui, j'ai vu. Faut vraiment, voilà, il faut le tourner. Donc le camion est propre, vous voyez. Voilà, donc je vous montre, hein. Alors, bien sûr, il y a toujours des petits éclats, c'est pas neuf, mais il est propre. Il y a même les autocollants à l'arrière. Les roues sont propres. Il y a même Majo Transport sur les flancs. Donc, vous voyez le moteur, comme je vous ai dit. Le dessous de cabine. De l'autre côté, est-ce qu'il y a? Oui, il y a aussi l'autre pub de l'autre côté. Majo Transport, c'est un Saviem, donc il est complet. Et la remorque elle est propre, hein, elle est en bon état. Ces deux vérins qui sont impeccables. La descente, la partie arrière qui se descend, vous voyez, impeccable. Donc tout ça, ça fonctionne très très bien. Je vais le remettre en place. Hop. Voilà. Dessous, vous voyez, inscrit Majorette. Oui, on voit qu'il est très propre, hein, quand même, hein. Avec les roues de stabilisatrices qui servent à le maintenir comme ça, vous voyez. Et puis même les topographies et les autocollants à l'arrière. Donc il est vraiment très très chouette, hein, ce modèle.
il est super beau. Donc ça c'est la première chose que j'ai trouvé sur la brocante dès en arrivant. Et j'ai pas tardé à le prendre parce que il est chouette et puis ça me permettra de pouvoir exposer des voitures dessus. On va le mettre ici et je vais, voilà, orienter ça comme ça. Alors on continue avec deux modèles qui ne sont pas du Majorette et après il y aura que du Majorette. Voilà, comme ça. Donc tout de suite, pour commencer, on va passer sur un Norev 3 inch. Un modèle qui est souvent difficile à trouver et je dirais même tellement difficile qu'en brocante c'est plutôt une aubaine de le trouver parce que c'est la première fois que j'en vois en fait. Déjà chez Norev on a du mal à le trouver, mais là il s'agit de l'Avantime Renault Avantime vert. En plus j'ai eu la chance parce que celui-ci est en bon état, avec ces tampographies qui sont vraiment impeccables, hein, sur les flancs, sur le capot. Il est vraiment très très chouette. Pareil de l'autre côté, avec les courses hippiques, les jantes. Le Renault Avantime de la marque Norev en 3 inch, donc c'est des Renault Toys. Hein. Vous voyez, 210 chevaux, 220 km/h. Donc ça c'est quand même très très chouette parce que c'est des modèles qui sont quand même assez compliqués à trouver dans cet état là. Surtout que je l'ai eu avec une autre voiture, hein, sur un stand, enfin sur un étalage d'un gars qui vendait des petites voitures. Alors il vendait beaucoup de choses. Il avait beaucoup de 1,43e notamment et pas mal aussi de modèles à cette échelle là. Le problème c'est qu'il y avait aussi quand même pas mal de choses qui étaient pas en super état et j'ai essayé de choisir ce qui était pour moi le mieux et ce qui m'intéressait évidemment. Sur le même stand que le porte-auto, j'y suis retourné plus tard dans la matinée pour rejeter un œil comme ça et je tombe sur quoi? Sur un modèle pas que je cherchais mais que j'ai vu il n'y a pas longtemps en vidéo. Et je me suis dit, ah ouais, il est chouette ce petit truc là, il est vraiment sympa. Alors c'est pas Majorette, hein. Et je me disais, ce serait sympa un jour que j'en trouve un en bon état pour mettre dans ma collection. Et puis, ben écoutez, j'étais exaucé parce que je suis retourné donc sur ce stand et je l'ai trouvé. Il s'agit d'un Ford Transit Matchbox à ridelle, avec la ridelle baissée, vous voyez, qui est en super état, vraiment très très propre, avec vous voyez de ce côté-ci aussi. Donc voilà. Donc ça c'est le Ford Transit de 1977, Matchbox Made in England. Donc c'est du super fast. Il est vraiment très joli, même les chromes des roues sont impeccables. Et ça, pour aller avec mes autres Matchbox, ça va aller très très bien, ça va être très chouette. Donc le petit Ford Transit, très cool. Bon, ben maintenant on va attaquer les majorettes, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Donc sur la brocante, je continue avec une majorette que j'ai trouvée avec la Mercedes jaune, qui est au fond là-bas en 43e, et une autre Mercedes, une 450 SE, classique, hein, vous me direz, c'est un modèle assez connu, mais en bon état. Bon, il manque toujours l'insigne, hein, évidemment, chez Mercedes, ça, on s'en doute. Elle a très très peu d'éclat. Alors je l'ai déjà ce modèle, hein, mais quand ils sont dans des états propres comme ça, vraiment, c'est assez intéressant. D'autant que le monsieur, ça, il me l'a laissé à 1 €. Alors il y a juste le phare qui est un petit peu enfoncé à l'avant, j'ai vu ça. Il faudrait que je réussisse à le repousser par derrière, ça devrait pas être bien difficile. En fait il est remonté, il faut que je le redescende. Ça je vais essayer de le repousser avec une aiguille par l'intérieur le passage de roue. Mais sinon, bon, pour les 1 € ça va quoi, franchement c'est pas exagéré. Donc une fois que ce sera remis en place, ça sera impeccable. Voilà la petite Mercedes. Tiens, je vais la mettre comme ça. Ensuite, avec le Renault Avantime, il y avait une Renault 25.
Une jolie Renault 25 grise en bon état, donc propre. Pareil, hein, les prix c'est des 1 euro, c'est des choses comme ça, hein, c'est vraiment c'est pas cher hein, pour des voitures dans cet état là. De toute façon, ces modèles là sont des modèles qui datent des années 80, 90. Là moi maintenant je les cherche pas spécialement hein. Mais quand j'en trouve en bon état ça m'intéresse, s'ils sont abîmés je les laisse parce que c'est quand même des modèles assez communs, ça se trouve assez facilement. Une Renault 25 on en trouve pas mal quand même hein. Ça c'est comme vous savez comme les XM, ce genre de modèles on en trouve pas mal, donc autant essayer de trouver des modèles en bon état, c'est plus sympa que des épaves. Les épaves je les réserve pour les vieux modèles très anciens qui sont durs à trouver, donc voilà quoi. Ensuite j'ai trouvé, alors là on a un peu plus, oui, j'ai trouvé un lot de 3 sur un autre stand dans une boîte à chaussures. Les voitures étaient dans tous les sens mélangées, il n'y avait pas que du majorette d'ailleurs, il y avait quelques majorettes et autre chose. Et la première que j'ai vue c'était une voiture marron métallisée. Je me suis dit tiens, c'est une Majo, elle a l'air en bon état, je vais la sortir de la boîte et regarder ce que c'est. Et j'ai bien fait, il s'agit d'une Volvo, c'est celle-ci, la Volvo 245 DL Touring Club de France. Donc elle est relativement propre, hein. Elle est en bon état quand même, hein. Pas abîmée, elle a très peu de POC. Même ouais, le capot à l'arrière, enfin tout, quoi. Elle est vraiment super chouette. Le châssis est impeccable, les tampographies sont propres. Parce qu'en fait, celle-ci, je l'ai déjà, mais la mienne, celle que j'ai, a toutes les tampos qui sont à moitié parties. Donc quand j'ai vu celle-ci et quand j'ai vu l'état des tampographies, je me suis dit ça m'intéresse parce que je vais vite la prendre parce que ça me permettra d'en avoir une en bien meilleur état que celle que j'ai. D'autant que le monsieur il me l'a faite à 1 euro, donc à ce prix là une petite Volvo comme ça c'est sympa. Dans la même caisse je repère quoi? Je repère une couleur qui m'intéresse, une voiture rose dans un rose métallisé. Alors je la sors tout de suite du lot. Il s'agit du fourgon à glace que voici. Donc dans un état extraordinaire, il est vraiment super beau. Je pense qu'ils n'ont pas joué avec, c'est pas possible. Super beau, il n'a pas d'éclat, il est comme neuf, même les roues sont quasi neuves. Alors ça c'est pareil, c'est pas, il y a même la tâche caravane, tout. C'est pas un modèle après lequel je suis, que je cherche spécialement, hein. Mais quand vous tombez sur un truc comme ça à 1 euro, dans cet état là ça vaut super le coup quoi. C'est vrai que là d'autant plus dans cette couleur parce que je l'ai en jaune celui-ci dans un état moyen, mais en rose je ne l'avais pas, et quand j'ai vu l'état de la voiture je me suis dit mais non, je peux pas le laisser traîner dans la caisse. Donc voilà un beau petit camion de glace. Je vais mettre là. Et en fouillant dans sa caisse, je tombe sur une voiture encore une fois qui était tout au fond, mais donc une ancienne sur laquelle il manque une porte, et je tombe sur une GS rouge, voilà. Donc trouver des GS en brocante, c'est pas évident, c'est pas évident du tout. Avec ces enjoliveurs, on va essayer de faire le focus. Alors il lui manque juste une porte. Là elle a son enjoliveur mais qui est un peu, vous voyez, qui est un peu terni, mais ça c'est pas grave. C'est dommage qu'il lui manque une porte, hein. J'aurais aimé trouver l'autre porte. J'ai regardé dans la boîte hein, si elle traînait pas au fond, mais non, rien, il n'y avait rien. Donc voilà, quasi complète dans son jus. Donc ça fait une GS de plus. Puis ça, trouver ça en brocante, vous doutez bien que ça je la laisse pas traîner, hein, parce que ça c'est le genre de modèle on a du mal à trouver déjà, qui est pas facile à trouver, et d'autant plus, alors moi j'en ai des GS hein, mais les GS complètes j'en ai très peu parce que voilà, elles ont souvent des problèmes avec les pièces qui sautent là, les portières, c'est dingue quoi. Alors on va la mettre comme ça pour faire pour donner l'impression qu'elle est complète. Vous avez bien compris qu'elle n'y était pas, mais c'est pas grave.
Ensuite, alors toujours sur le vide-grenier, donc déjà c'est déjà sympa hein, ce qu'on trouve sur les vide-greniers hein, quand on cherche bien. Et toujours sur le vide-grenier, un exposant qui était pas loin d'où on était, qui vendait aussi quelques petites voitures. J'ai été fouillé dans sa caisse et j'ai trouvé une ancienne majorette. Il s'agit d'une Porsche Le Mans jaune. Alors lui, par contre, celle-ci, il me l'a faite à 3 € parce que voilà, il savait un peu ce qu'il vendait. Bon, j'estime que compte tenu de l'état de la voiture, elle a ses tampographies propres, la peinture est correcte et tout. Bon, j'ai pas négocié le prix, hein. Il y a le numéro 4 à l'avant, elle est assez chouette. Vous voyez, le châssis impeccable. Donc je lui ai demandé combien il la vendait, il m'a dit j'en veux 3 €. Bon, j'ai estimé que c'était correct. Elle est en bon état. C'est pas tout jeune, donc ça vaut vraiment bien le coup. Et puis, dans un stand, à côté du stand où j'ai eu la vente time, il y avait un autre gars qui vendait des voitures, alors plutôt des trucs un peu bien abîmés, pour pas dire autre chose. Je fouille dans la caisse et je tombe sur 2 pépites, malheureusement, 2 pépites en état de jeu très avancé. Mais bon, je ramasse. Première chose, une DS. Vous voyez, comme ça, je l'ai eu telle qu'elle, hein, j'ai rien fait dessus. Hein, voilà, elle est sortie de la caisse comme ça. Donc quasiment plus de peinture. Quasiment plus de peinture. C'est une DS 21. Majorette, bien sûr. Hein. DS 21, numéro 13, avec donc sans capot, comme toujours, comme très souvent sur les DS. Donc quand j'aurai trouvé les capots avant-arrière, bah, je verrai ce que je ferai. Pour l'instant, je la récupère, je la mets de côté et puis je verrai bien ce que j'en ferai plus tard. Voilà, donc il y avait 2 voitures, il y avait celle-ci et la deuxième c'était une 404. Une 404 break hein, évidemment, dans un état encore pire que la DS. Il s'agit de celle-ci, 404 break, alors sans les portes à l'avant, sans le haillon, donc vraiment en état vraiment avancé. Hein. Le capot ça va, l'avant ça va, mais le dessous bah, ça va aussi. Dans l'autre sens ça sera mieux, mais voilà, mais vraiment avancé. Alors pour tout vous dire, là telle que vous la voyez, elle est nettoyée, elle est propre. Quand je l'ai eue, elle était dans un espèce de, je sais pas si on voit bien là, dans un espèce de bleu marine, une sorte de bleu marine. Ah, j'ai un truc qui s'en va. Ah bah vous voyez même, tiens, elle est où? Oh, attendez. Donc voilà, c'est remis. Elle était dans un espèce de bleu marine. Je sais pas, non, parce que j'ai tout nettoyé. La peinture était bleu marine police. Hein. Mais elle était toute attaquée par la maladie du métal. Vous savez, il y avait du sort comme du salpêtre un peu partout. Il y en avait autour des ailes, autour des pare-brises, il y en avait partout. Il y avait même les pare-brises, je les ai nettoyés parce qu'il y avait de la crasse. Enfin vraiment, elle était dans un état vraiment très très pitoyable. Donc du coup, moi, je l'ai toute poncée, j'ai toute renettoyée. Et là, elle est vraiment lisse et tout. Donc celle-ci, bien sûr, hein, pareil, hein, dès que j'ai les portières et le haillon, je la termine, je la refais complètement. Je vais la rénover, donc je vais la restaurer complètement. Et puis voilà, quoi, je referai tout ça propre. Donc bon, peut-être que quand elle sera finie, je vous la remontrerai terminée pour voir la différence. J'essaierai peut-être avant même, si j'y pense, de faire une photo de l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Et puis de faire une photo du modèle terminé pour qu'on voit la différence. Mais elle vaut le coup d'être prise celle-ci. Parce qu'en fait, les deux, je les ai eu pour 1 € les deux. Hein. Donc j'allais quand même pas laisser 2 épaves comme ça pour 1 € au fond de la caisse. Voilà. Donc voilà pour les modèles
issu de la brocante. Maintenant, on va passer au modèle acheté récemment. Alors, récemment, j'ai eu ça. Alors, il y a 2-3 choses. Hein. Il faut que je cale les choses les unes avec les autres. Ça va avec ça. Parce qu'il y a des choses que j'ai achetées en lot. Ça, j'ai acheté en lot. Ça part. Et ça, ouais. Ça c'était je sais même plus, ça c'était avec ça et ça, ouais, ok. Alors on va commencer tout de suite par un premier objet, une première voiture. Je vais faire comme ça. Une très jolie Matra Bagheera, donc je connaissais pas la couleur, je l'ai prise pour sa couleur. Au début je pensais que c'est... Quand j'ai vu la photo, j'ai bien regardé parce que je pensais que c'était une voiture qui avait été repeinte ou restaurée. Je me suis dit j'ai un doute. J'ai bien regardé, j'ai même demandé à la personne qui la vendait. Et il m'a dit non, elle est d'origine et tout. Il s'agit d'une Matra Bagheera. Alors vous me direz si vous la connaissez. Moi, c'est la première fois. D'une Matra Bagheera dorée métallisée. Donc, moi, je connaissais pas. Je connais les jaunes, les rouges, les oranges, les bleus, tout ça. Mais les dorés comme ça, c'était la première fois que j'en voyais une. En plus, elle est en super état. Donc... c'est un modèle qui me semble être peu commun, complète, hein, avec son haillon à l'arrière. Et donc vous voyez, elle n'a pas du tout de rifting ni rien. Alors, on voit qu'elle est d'époque, hein. Elle est propre, elle était bien conservée d'ailleurs, celle-ci, ça se voit. Elle a été bien conservée. Elle n'a pas d'éclat majeur, elle en a un petit là, mais vraiment très limité. Donc elle est vraiment très jolie. Donc une très jolie petite Matra Bagheera qui va venir ici. Ensuite, j'ai eu un lot de 2 voitures. Alors encore une fois, comme toujours, des anciennes, hein, mais comme toujours, il manque des pièces. Mais bon, les deux étaient ensemble. Donc j'ai pris les deux, une GS jaune, voilà, jolie petite GS jaune. Alors franchement c'est dommage, hein, parce que vu l'état général de la carrosserie, qui est quand même relativement propre, s'il avait eu ses portes, elle aurait été topissime, quoi. Mais là, il lui manque les portes, quoi, voilà. Alors c'est bien dommage. Alors si j'ai la chance de trouver les portes, comme je dis, un jour je les mets dessus, mais... Bon, je me fais pas trop d'illusions, mais franchement, voilà quoi. La petite GS jaune et sa copine, une GS mauve, n'importe quoi, saumon. Alors elle a un peu plus d'éclat, avec donc ses roues enjoliveurs bien sûr, pareil. Et il lui manque aussi une porte. Alors à une époque, je sais pas si vous vous souvenez, je disais ouais, il manque toujours un enjoliveur sur les majorettes. Maintenant, il manque des portes sur les majorettes. C'est-à-dire que pour les avoir complètes, il faut se lever de bonne heure, hein. Mais la couleur est trop classe, quoi. J'aime bien ce saumon métallisé, là, il est super beau, quoi. C'est dommage que, voilà, je sais pas ce qu'il faisait avec les portes des GS, mais... Donc une GS saumon. Alors après, j'en ai quand même... Alors, j'en ai trouvé une autre dans un... Est-ce qu'elle était dans un lot? Je ne sais plus. J'ai un doute. Là, j'ai un doute. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Une autre, une verte. Donc, celle-ci, il lui manque un enjoliveur à l'arrière. Il lui manque une porte gauche. Voilà. Donc, vous voyez les GS. Et puis, il reste un petit bout d'antenne. Bon, ça, c'est pas... Voilà. La couleur est pas impressionnante parce que ce vert est assez commun sur les GS. Mais c'est la GS qui est pas très commune. Voilà, mais ça fait une GS de plus. Alors bon, l'enjoliveur c'est pas un problème, ça se trouve et ça se met. Mais la portière, comme pour les autres, vous savez quoi? On va faire un truc. On va faire un jeu d'illusion. Voilà, comme ça, on n'a pas l'impression qu'il manque des portes. Parce que c'est pas terminé. J'ai trouvé aussi,
On va changer de modèle un petit peu quand même, hein, de temps en temps. Une très jolie BM 3 litres CSI, verte, métallisée. Alors là, à la caméra, on le voit dans un... Il est un peu plus lumineux que ça, légèrement plus paillé que ça. Un beau verre métallisé. Alors, bon, elle a un peu de poc, mais ça va dans l'ensemble, elle est pas trop abîmée. Donc voilà. BM 3 litres CSI. Donc cette couleur là je l'avais pas, donc elle est assez sympa, une jolie petite BM. Ça c'est le genre de modèle que j'aime bien, avec les modèles de ces années là sont sympas. On continue avec une Renault 16, une jolie petite Renault 16 orange, oui, métallisée on peut dire, donc complète, avec ses enjoliveurs, roue enjoliveur, donc son attache caravane évidemment. Bon, elle est poquée, hein, mais ça, vous vous en doutez, hein, à l'époque. Voilà le capot ouvrant. Mais là, c'est tellement fragile sur ces modèles. J'y touche même plus, hein, quand elles sont dans cet état-là. J'y touche plus. Je les laisse comme ça. Vous comprenez pourquoi? Majorette Renault 16. Ça, on les prend, on les nettoie, on les met en vitrine et on n'y touche plus. Alors après, j'ai trouvé un lot, que je dise pas de bêtises. Eh bien, je crois que c'est... Oui, je crois que c'est ça. C'est ce lot-là, il y avait les deux de mémoire. Et le gars, il a été super sympa. Il m'a offert 2 modèles en plus. Il m'a dit, je vous envoie les 2 voitures et je vous mets deux modèles en cadeau. Alors. Donc la première, il s'agit d'une Chrysler 180. Alors vous allez me dire, c'est commun. Oui, c'est commun. Mais la petite 180, elle est sympa comme voiture. Alors elle est un peu poquée, elle est d'époque, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Donc il faudrait que je la nettoie encore un petit peu mieux que ça. Mais ça fait une petite 180, sympa, verte. Alors je l'ai déjà en vert, hein, mais c'est pas grave. Donc, comme c'était un cadeau, ça se refuse pas. Et avec, il m'a mis un petit Dodge dépanneuse blanc. Alors ça c'est sympa parce que le Dodge dépanneuse je ne l'avais pas en blanc. Donc avec sa tempographie là, vous voyez, Mondial Assistance. Majorette Made in France bien sûr. Donc il lui manque juste le crochet à l'arrière. Hein. Donc ça si je trouve un crochet je le mettrai dessus. D'autant plus que c'est le premier que j'ai en blanc, donc je trouve sympa. Donc un petit bonjour à Majofan. Qui est fan de Dodge, hein. On va l'appeler Dodge fan ou Barrio fan aussi, parce que aujourd'hui il y a presque plus de Dodge que j'ai de grainerie dans ma boîte à riz. Et puis il en reste 4 à vous montrer. Là c'est un lot de 2, donc il s'agit encore d'une R16 verte, très jolie R16 verte complète avec son attache caravane. Alors vous m'en voulez pas, j'ouvre plus les trucs, hein, parce que je dis à cause de la fragilité des modèles, on fait gaffe. Donc celle-ci elle est très jolie, Renault 16. Celle-ci elle a pas de roue à enjoliveur, les anciennes roues, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas des roues boutons, mais elle est relativement propre pour son époque. Et avec, il y avait une GS, encore une, verte pomme, vert clair. Et vous allez me dire, mais c'est bizarre, il manque une porte, disons. C'est quand même bizarre, hein, sur une GS. Alors elle n'est pas en état concours, hein. Et voilà, il manque encore une porte. Mais ça fait une GS verte, voilà. Donc celle-ci, ben, on va la mettre comme ça on a l'impression, parce que si on regarde l'ensemble, on se dit, mais finalement, il y a que la jaune à laquelle il manque des portes, mais bon, c'est pas vrai. Et pour terminer la vidéo, je cherchais ce modèle pour compléter ma collection, et en fait, je l'ai trouvé dans un lot de 2, donc j'ai pris les 2 du coup. C'était, je crois, c'est une dame qui vendait ça. Et il s'agit de la BRM, la majorette BRM Rail Route, c'est ça, celle-ci.
la BRM Rail, hop, le focus, BRM Railroute. Alors elles sont abîmées, enfin elles sont abîmées, elles sont anciennes. En chrome, la numéro 14. Donc celle-ci, il lui manque le pilote. Mais sinon le chrome est très beau, hein. Elle est vraiment très, très lumineuse, elle n'a pas d'éclat. Il y a juste les roues qui sont un peu décalées là, mais bon c'est d'époque, hein. C'est un modèle de 1965, faut pas oublier, hein. Donc forcément, ça peut pas être non plus toujours parfait. Mais très sympa d'avoir ce modèle. Et elle était accompagnée de sa petite sœur, une autre, le numéro 17. Alors elle a le pilote, mais le pilote il a plus de tête. Donc voilà, donc on verra ce qu'on peut faire à l'avenir peut-être. Si je trouve un pilote à mettre dedans, mais sinon en très bel état, hein. Vraiment très sympa. Et celle-ci, elle a le châssis rouge, enfin orange plutôt, orangé. Hop là, non, dans l'autre sens, décidément. Dans ce sens-là, Railroute Made in France BRM numéro 1. Donc comme ça, on ne peut pas se tromper. Donc vous voyez, elles n'ont jamais été ouvertes ni rien. Elles sont voilà, il y a juste les roues qui se promènent un petit peu là, parce que je pense que les axes de roues ont dû s'amuser avec le temps. Mais enfin, c'est pas très grave. Donc voilà, du coup, je me retrouve avec les deux BRM chromés. Et donc voilà pour aujourd'hui. Donc on va refaire un petit passage sur chaque modèle en partant du fond comme d'hab. Donc on commence avec la Mercedes 350 Jet Car, la Renault Frégate sans marque on va dire, hein. Voilà. Le PS30 qui est en très bel état. Après le petit Ford Transit Riedel, j'allais dire, le Renault Avantime Norev, la Mercedes 450 SE Majorette, accompagnée de la Renault 25, donc là on est dans les grandes berlines des années 80, la Volvo Touring Club de France qui est très jolie, je trouve, elle est en très bel état. À côté, la superbe Matra Baguera Champagne, la GS rouge, la GS verte, la Porsche Le Mans avec sa tempographie, un petit zoom, voilà, toc, la Porsche Le Mans, le camion glace, pareil, hein, magnifique, hein, vraiment super beau. Je sais pas si on voit pas trop l'intérieur, mais voilà. Après la 404 qui commence à être en cours de restauration, on va dire, accompagné de sa copine la DS qui est en cours de restauration. Alors j'aurais pu hein, les garder comme ça, ces deux-là, en me disant tiens, si je fais une casse, je m'en sers comme voiture épave. Bon, ça pourrait être une idée, mais je verrai à l'avenir. Pour l'instant, mon idée est plutôt de les restaurer, on verra bien. La GS jaune qui manque des portes, la GS saumon, le Dodge Mondial Assistance dépanneuse. Ensuite, on va aller la BM 635. Non, pas 635, 3 litres CSI, je confonds. La 3 litres CSI avec la Chrysler 180 verte, donc qui est un peu abîmée, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ensuite, on a une très jolie Renault 16 orange, une Renault 16 verte. Ça fait deux R16 là. Une Renault 16 verte, une GS verte, et puis les deux BRM, une ici et une ici. Et on dézoome comme d'habitude sur la fin de cette vidéo, hop, pour vous montrer l'ensemble de mes trouvailles. Donc voilà, donc écoutez, ça bouge un peu, bougez, voilà. Donc je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, faites de belles trouvailles, 40 minutes, on va s'arrêter là. Et puis n'hésitez pas, hein, un petit pouce, likez, commentez, dites-moi les modèles que vous avez trouvé les plus sympas. Et puis je vous dis à la prochaine, allez, ciao à tous.